Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue à notre webinaire qui va porter aujourd'hui sur les risques de cyberattaques et de fraude sur vos entreprises. Et nous allons voir quelles solutions développer pour éviter ce type de désagrément. Le webinaire va se composer en 3 parties. Il y aura une présentation faite sur la connectivité par ma collègue Fanny et une partie sur la téléphonie d'entreprise par ma collègue Sophia. Je vais vous les présenter, elles sont à côté de moi. Je suis Fanny Ngan, je suis Product Manager pour les produits de connectivité pour les petites et moyennes entreprises chez Poste Télécom. Et moi, c'est Sophia Kadri, Product Manager de la voix fixe pour les petites et moyennes entreprises. Merci. À l'issue des présentations, vous avez la possibilité, et d'ailleurs tout au long de la présentation du webinaire, de nous envoyer des questions via l'adresse mail qui s'est affichée sur l'écran, donc beatrice.saiver@poste.lu. Nous répondrons à vos questions à l'issue des présentations. Si jamais le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de répondre à vos questions, nous vous répondrons personnellement par email dans les jours qui viennent. Voilà. Et avant de démarrer les présentations, nous allons vous présenter une petite vidéo. Bon webinaire et à tout à l'heure. Eh bien, nous allons enchaîner avec la partie de Fanny sur la connectivité. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de parler de cybersécurité? Nous le savons très bien, nous sommes hyper connectés. Donc, Internet a plus de 90% de pénétration avec tout ce qui est marché mobile. Donc, nous sommes hyper connectés. Il y a la venue de l'e-commerce qui nous a fait donc aussi davantage entrer dans tout ce qui est connectivité. Il y a le Wi-Fi qui a accéléré la venue de tous les consommateurs dans tout le monde d'Internet. Donc, il est important de parler, il était déjà important avant de parler de cybersécurité, encore plus aujourd'hui. La guerre Russie-Ukraine a changé un peu le paysage de menaces de la cybersécurité. Les activistes font de plus en plus d'attaques ciblées et en concert avec les attaques militaires. L'Europe a connu en 2021 234% d'attaques de ransomware. Ceci équivaut à une attaque de ransomware chaque 11 secondes. Et nous sommes passés de 2019 à 2021 de 13 millions d'euros de rançon demandés à 62 millions d'euros de rançon demandés en 2021. Le phishing, malheureusement, reste le vecteur principal d'attaque le plus utilisé. Donc, c'est le moyen par lequel les cyberattaquants vont donc implémenter leur attaque. Les cybercriminels, au fur et à mesure que les entreprises adoptent des systèmes de sécurité plus avancés, eux aussi, ils adaptent leur capacité à mieux nous attaquer. Donc, ils utilisent de plus en plus des malwares inconnus, donc des exploits zero day. Et le modèle commercial qui était déjà en croissance de hacker à ce service continue de gagner du service. Donc la possibilité d'avoir un service de hacker en payant une somme déterminée. Et on a aussi accusé en 2021 une hausse significative des attaques de disponibilité contre la disponibilité. Donc les attaques, ce type d'attaque, c'est des attaques DDoS. La cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Effectivement, l'Union européenne a élargi le panel de secteurs d'activité parmi lesquels qui devraient respecter de plus en plus des normes de sécurité. Et avec ça aussi, ils ont lancé ce qu'on appelle le Cyber Resilience Act,
qui vous permettra, à vous, entreprise, de connaître le niveau de sécurité des produits et des services que vous allez acquérir. Et pour nous, les entreprises, ça nous demandera encore plus de challenge et on sera obligé aussi de se mettre à niveau car il y aura des amendes qui sont prévues en cas de non-respect. Un autre souci que nous avons, c'est le souci, donc, en tant que consommateur, au niveau de la protection de données. Donc, il y a le règlement général de protection de données qui nous tutelle en tant que consommateur et qui impose donc aux entreprises qui collectent les données d'assurer, de garantir une sécurité appropriée à ces données-là pour qu'elles restent donc intègres et confidentielles. Au niveau aussi de la cybersécurité, nous devons dire que la cybersécurité, elle est autour de tout ce qui est transformation digitale, transformation numérique. Donc, c'est la base pour tout ce qui est ICT, IoT, donc l'Internet des objets, va devoir nécessiter une sécurité. Tout ce qui est stockage de données dans le cloud nécessite une cybersécurité. Donc, elle est vraiment au cœur de notre activité et elle est aussi au cœur de l'humain parce qu'on va voir comment très souvent, c'est grâce à des failles humaines qu'on réussit à donc être cyberattaqué. Pourquoi est-ce qu'on s'adresse aux PME, on parle aux PME de cybersécurité parce que les PME sont la cible de prédilection des cybercriminels. Très souvent, elles n'ont pas des équipements adaptés, sécurisés et elles n'ont pas d'experts IT, ce qui permet donc de faciliter le travail aux cybercriminels qui, pour maximiser éventuellement leurs gains, les attaquent. La cybercriminalité, elle n'est pas loin de nous, donc elle est au Luxembourg. Ici, vous avez deux graphiques qui viennent du Cercle. Le Cercle, c'est l'organe du gouvernement luxembourgeois qui va récolter donc, tous les incidents liés à la cybercriminalité. Il est disponible, il est ouvert à tout le monde, donc ce sont des données qui vous sont accessibles. Et là, j'ai juste pris deux photographies, la photographie du mois de novembre 2022 et celle du mois de décembre. Et là, vous pouvez voir la proportion d'attaques de phishing qu'il y a eu, par exemple, en novembre. C'est la plus grande majorité. Donc, comme on vous l'a dit, ça reste le vecteur principal. Et ça ne change pas beaucoup par rapport au mois après, donc le mois de décembre. Donc, on voit bien que le phishing en orange et le malware, les attaques par malware, sont les principales attaques qui sont utilisées par les cybercriminels. Toujours en restant au niveau du Luxembourg, on voit qu'ici, on parle un peu de certaines victimes connues, parce qu'il y a aussi des victimes inconnues. Je vais juste reprendre une donnée d'une étude Cisco qui disait qu'en 2021, 55% des entreprises qui avaient été attaquées ne seraient jamais venues à connaissance d'une attaque criminelle. Donc, on a 55% qui ne vont jamais être au courant qu'elles ont été attaquées. Ici, on a quelques exemples. Victor Buck, Knipe, ça date de 2022. Des exemples plus récents, c'est la société Cobulux qui a subi une cyberattaque, Creos et Nevos, que vous connaissez, qui ont récemment aussi, en 2022, subi des cyberattaques. La cybersécurité, donc, c'est une affaire de tous les secteurs, comme nous le voyons ici. Encore ici, c'est un graphique qui vient du Cercle. On voit qu'elle attaque soit les individus, la partie en bleu, que les secteurs comme la finance, la partie orange, les institutions, la partie rouge, ou le secteur justement ICT. Donc tous les secteurs, tout le monde en fait est concerné, est tenu à être sensibilisé sur les thèmes de cybersécurité parce que soit comme individu que comme entreprise, nous sommes sujets des potentielles victimes de cyberattaques. Ici, on va juste prendre trois gros types de menaces. On va se focaliser sur ces menaces-là parce que déjà, tout ce qui est cybercriminalité, cybersécurité, c'est vaste et c'est très complexe. Donc là, je me focaliserai juste sur le malware, le ransomware et le phishing. Alors, c'est quoi une menace de malware? Donc, le malware vient de deux mots, donc malicious et software. C'est un terme qui est utilisé pour désigner tout programme malveillant qui va donc s'installer, qui contient du code malveillant, qui va donc s'installer à notre insu sur nos équipements, donc sur des ordinateurs ou sur un autre type d'appareil.
Le malware donc se transforme, donc le ransomware peut être un malware, mais c'est un malware qui ne va pas forcément détruire, mais qui va chiffrer les données, donc qui va encrypter les données, et derrière ces données encryptées, donc le cybercriminel va vous demander une rançon. Donc le ransomware, c'est un malware donc, qui chiffre les données et puis permet donc, grâce à ce chiffrement, aux cybercriminels de vous demander de l'argent derrière. Le phishing, qui est très répandu, je pense que tout le monde déjà a entendu parler ou a déjà reçu un mail de phishing. Le phishing, c'est une technique d'ingénierie sociale, donc derrière, il y aura une activité humaine qui va devoir être menée pour arriver à terme. Donc, elle va exploiter une erreur humaine, un comportement humain dans le but d'acquérir des informations ou alors des services ou de faire une action, par exemple, de rediriger l'humain à un site qui contient celui-là un code malveillant et qui va donc après peut-être chiffrer l'ordinateur de l'individu. Quels sont les risques et enjeux? Parce que ça, c'est la raison aussi principale pour laquelle on parle de cybercriminalité. Il y a un risque d'image de la part des entreprises. Donc, une entreprise qui subit malheureusement une cyberattaque a une image de ses investisseurs et de ses clients qui est dégradée. Donc, on va se dire, ils n'ont pas porté attention, ils ne portent pas assez d'attention à tout ce qui est sécurité de leur réseau et des informations qu'ils détiennent. Il y a tout un aspect légal qui sera remis en question et donc les entreprises qui collectent surtout des données peuvent facilement passer de victimes à responsables de cette cyberattaque si elles ne réussissent pas justement à prouver qu'elles ont mis elles ont pris toutes les dispositions pour mettre des systèmes de sécurité adaptés à protéger les données collectées. Il y a tout un aspect financier, évidemment, parce que si on subit une cyberattaque, très souvent, on n'est pas dans la capacité de pouvoir produire du chiffre d'affaires, de pouvoir livrer ce qu'on a à livrer aux clients, donc, ou alors de pouvoir faire travailler toute la force vente, la force employée qui est à disposition. Donc ça c'est un gros poids financier. Il y a la partie disponibilité aussi, donc il n'y a pas de disponibilité d'équipements, de réseaux, de lignes, pas de disponibilité de lignes, pas de disponibilité pour la livraison des fournisseurs. Et ici, un autre risque, quand on a une cyberattaque, c'est la confidentialité des données. Donc là, ça revient encore au règlement général sur la protection de données. Donc là, on a un risque sur la confidentialité des données que nous stockons, ou alors un risque d'intégrité, donc sur la qualité des données que nous avons stockées. Ici, après, on va voir un peu comment Post, dans tout ça, aide les PME à mieux se protéger. Nous avons la solution, donc une des réponses, on va dire, de Post, c'est Connected Office. C'est une solution professionnelle qui se base sur une connectivité Internet sécurisée et qui donne accès à un catalogue d'options de services Post Télécom. Donc les services proprement liés à la connectivité sont ceux que vous voyez en noir. On va les parcourir, mais il y a d'autres services comme la téléphonie, par exemple, le Cloud PBX, dont ma collègue Sophia va vous parler juste après moi. Pourquoi est-ce que nous parlons de sécurité dans Connected Office? Connected Office a deux partenaires. Cisco Meraki, c'est le premier partenaire. Avec Cisco Meraki, nous allons utiliser des équipements, des passerelles qui sont UTM, Unified Threat Management. Elles sont davantage sécurisées et réussissent à regrouper en un seul équipement différentes fonctionnalités de sécurité. Donc, on aura du proxy, on aura des fonctionnalités firewall et tout ça en un seul équipement. Donc, c'est un équipement qui est professionnel. Et à la base, pour tous nos clients Connected Office, qu'est-ce qu'on va offrir grâce à cet équipement Meraki? Une sécurité de base qui va empêcher à tout trafic malveillant provenant de l'extérieur. Donc de base, c'est ce qu'on appelle la sécurité de base. On va empêcher donc des trafics malveillants d'entrer dans votre réseau et de l'endommager. Si cela n'est pas suffisant, nous avons aussi une sécurité avancée et qui permet par exemple aux entreprises qui ont des sites Internet de pouvoir
prévenir les intrusions. Donc, ce sont des entreprises qui, malheureusement, si elles ont un site Internet de commerce, elles doivent donc être sur le réseau Internet et joignables sur les réseaux. Avec notre sécurité avancée, avec notre option IPS que vous voyez, Intrusion Prevention System, nous allons donc empêcher l'intrusion, donc le trafic malveillant de rentrer dans le réseau, dans votre réseau. Avec l'anti-malware, on va plutôt essayer de bloquer le contenu malveillant qui va rentrer, donc à travers des fichiers, qui va rentrer dans le réseau. Et avec le dernier volet de la sécurité avancée, le web filtering, c'est une option qui vous permet de filtrer les catégories abusives. Vous êtes un employeur, vous ne voulez forcément pas que vos employés, durant les heures de travail, aillent sur des réseaux sociaux, sur des sites pour adultes, sur des sites de haine et de racisme. Vous allez donc, avec nous, configurer certaines catégories. Il y en a plus de 34 qui pourraient être définies, ou tout simplement des sites qui vont donc bloquer l'accès à ces catégories-là, qui ne sont pas forcément malveillantes, mais qui ont du contenu, on va dire, abusif. En dernier, le DNS Protector, que je laisse pour l'instant en suspension, et je vais en reparler dans 2 slides. L'autre fournisseur que nous avons, partenaire, je dirais que nous avons, c'est Fortinet. Et avec les solutions de FortiGate, nous avons déjà des équipements, on va les appeler Next Generation Firewall, qui y inclut déjà tout ce lot de volets de sécurité. Donc, il y a le même type de sécurité que nous avons avec le Meraki, mais qui a un plus. Par exemple, nous allons sécuriser tout ce qui est fichiers qui vont passer par des sites protégés, donc les sites HTTPS. On a aujourd'hui, depuis une source, donc depuis une recherche Google de 2020, on sait que 90% des attaques de phishing adviennent par des sites qui sont protégés, donc qui sont sécurisés, HTTPS. Et c'est pourquoi il est vraiment important de sécuriser aussi, donc d'appliquer de la sécurité derrière, parce que ça n'empêche pas aux cybercriminels de vous attaquer. Donc ici, avec le FortiGate, on a une sécurité qui est plus avancée, qui est très performante pour des clients qui ont le besoin de remplacer, par exemple, les firewalls existants que vous avez. On peut aller sur des solutions FortiGate. Ici, je vais parler maintenant de ce qu'on a, notre dernier bébé qui est né l'année dernière, c'est le DNS Protector. Alors, chaque appareil que nous avons a une adresse IP. L'adresse IP, c'est un peu comme notre numéro de téléphone. Donc, à cette adresse IP, pour nous empêcher de nous rappeler, l'adresse IP, c'est un numéro qui est formé de plusieurs chiffres. Donc, qu'est-ce qui a été inventé pour nous faciliter la tâche et ne pas devoir nous rappeler de tout ce numéro-là? On a créé le DNS, donc Domain Name System. Et donc, c'est un nom de domaine comme post.lu qui permet tout simplement, au lieu de mettre toute une série de chiffres, d'avoir post.lu qui remplace ça. Qu'est-ce que le DNS Protector va faire? Donc, chaque fois que vous allez essayer de vous connecter à un nom de domaine, qui peut être post.lu, qui peut être amazon.com, alors il y aura une requête qui sera transmise à Cisco Umbrella, qui est notre partenaire. La requête sera élaborée, vérifier. Donc, Cisco Umbrella va se charger de rajouter de la sécurité à cette requête-là et de vérifier que ce site-là, post.lu ou amazon.com, soit un site bienveillant, on va dire. Donc, il n'y ait pas de malveillance derrière ce site-là. Et quand il y aura, donc, la requête va donc aboutir. Et qu'est-ce que nous, on aura comme résultat? On aura la page qui va s'afficher dans le cas où le site, le nom de domaine soit bienveillant. Ou alors, on aura la partie, une page de bloc qui va s'afficher, qui va nous prévenir que ce site est malveillant et pourrait endommager notre réseau. Donc, avec le DNS Protector, donc, il y a une prévention des menaces avant toute connexion. Il y a un contrôle continu qui est fait et il y a une redirection sécurisée qui est faite parce qu'on vous redirige sur un site qui est bienveillant dans le cas où il n'y a pas de problème ou alors une page de bloc dans le cas où il y a des problèmes. Qu'est-ce que nous avons fait en plus? Nous avons créé derrière cette option DNS Protector des statistiques.
Donc, nous, ici, avec le DNS Protector, nous protégeons de 3 types d'attaques, donc le malware, le phishing et le Command and Control Callback. Le Command and Control Callback, c'est tout simplement ce type d'attaque qui permet aux hackers de prendre la main de votre ordinateur et donc de pouvoir émettre des commandes à distance, donc le chiffrer par exemple, l'encrypter et puis après de vous demander une rançon. Donc on a ces 3 types de menaces que nous prenons en compte avec le DNS Protector. Et ici sur notre site internet, vous trouvez des statistiques journalières qui vous disent combien de malware ont été attaqués et combien de phishing ont été attaqués ou ont été recensés, ou combien de commandes and control ont été recensées. On a aussi avec Connected Office la partie Wi-Fi, ici aussi sécurisée. Donc il y a 2 accès qui sont prédéfinis, qui vous sont donnés et qui sont sécurisés. Et il y a un 3e accès qui est le Wi-Fi hotspot que vous pouvez éventuellement, si vous êtes un cabinet médical, vous avez une salle d'attente, vous voulez sans gêne donner votre accès Wi-Fi à vos patients, vous pouvez le donner. Donc il y a 3 types d'accès. La technologie que nous utilisons pour le Wi-Fi, c'est une technologie que vous voyez là, sécurisée. L'autre aspect que nous avons qui est très utile, c'est le Manage VPN. Le Manage VPN permet d'étendre la sécurité, en toute sécurité, le réseau de l'entreprise aux sites distants. Ça peut être des sites que vous avez au Luxembourg ou ailleurs, aux télétravailleurs ou aux utilisateurs mobiles. Nous avons 3 types de Manage VPN. Nous avons le Client VPN. Le Client VPN, c'est tout simplement la possibilité de se connecter à la maison moyennant d'un réseau fixe. Donc, vous vous connectez de la maison à votre réseau du travail, donc à votre bureau, en ayant, donc vous devez avoir une connectivité Internet qui n'est pas forcément une connectivité Internet de poste. Donc ça peut être un type de connectivité résidentielle. C'est le besoin principal pour pouvoir exploiter le Client VPN. Vous avez le Site-to-Site VPN, c'est une option d'interconnexion entre différents sites. Vous voulez pouvoir travailler, vous avez plusieurs sites, donc plusieurs filiales au Luxembourg. Vous voulez pouvoir travailler indépendamment de Luxembourg-Ville à Esch-sur-Alzette et vous avez besoin d'interconnecter et nous on va vous élaborer, on va vous configurer cette option-là d'interconnexion de vos différents sites et elle peut être faite avec des milliers de sites et même en dehors du Luxembourg. Il suffit juste que les 2 sites aient des équipements Meraki. On a une option qui est très importante, ici j'attire votre attention, surtout avec la venue du travail hybride, donc au départ du télétravail et aujourd'hui avec le travail hybride, qui s'appelle le Teleworker. Le Teleworker, c'est cet outil, cet appareil que vous voyez tout noir, qui permet donc de créer un tunnel crypté sécurisé entre le bureau et le domicile. Donc ça, c'est vraiment utile pour tous les télétravailleurs qui ont besoin, ou tous les employeurs qui ont besoin de maintenir une certaine sécurité avec leurs télétravailleurs, d'avoir un équipement de ce type-là. Ça permet, par exemple, aux agences d'assurance de pouvoir travailler de manière sécurisée avec leurs agents de la maison sans remettre en question les données qu'ils ont. Ici, une autre option sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder, c'est l'adressage IP. Donc, c'est plus une option fonctionnelle pour vous. Donc, on l'a aussi dans le Connected Office. On a la 4G Backup qui bientôt, à court terme, sera aussi implémentée sur notre réseau 5G. Elle vous permet d'avoir une alternative. Donc, si vous avez un besoin pour vos activités, d'être tout le temps connecté, donc d'avoir un accès permanent à Internet. Donc, vous avez, en cas de souci, vous avez eu un problème sur votre route, donc l'Internet principal, votre connectivité fixe, elle est en panne, vous avez la possibilité de basculer directement sur la 4G Backup qui va assurer le relais.
Nous avons enfin une autre option qui est le LAN switch. Je ne vais pas trop m'attarder, ce sont des commutateurs de réseau. Ça vous permet d'étendre le réseau à tous vos terminaux. Vous avez plusieurs téléphones, vous avez de la télé, l'imprimante, et vous voulez tout relier au même réseau. Alors vous avez la possibilité de le déployer à travers le LAN switch, un équipement assez technique, mais nous vous en chargeons. Nous savons vous dire quand est-ce qu'il va falloir mettre un LAN switch ou pas. Avec ceci, nous pouvons aussi, dans le cas où vous êtes une grande entreprise, vous avez déjà votre firewall et vous n'êtes pas convaincu, vous ne voulez pas encore switcher à notre firewall parce que nous aussi on en a, donc on peut vous offrir le même service que vous avez déjà aujourd'hui avec votre intégrateur. Au cas où vous ne voulez pas, sachez qu'on peut faire un lien entre notre installation, entre notre réseau et votre firewall. On peut faire un lien entre notre réseau et votre LAN switch. Donc, il y a plusieurs options qui sont possibles et personnalisables en fonction de vos besoins. On va entamer maintenant la partie qualité du niveau de service. Ce que vous devez savoir, c'est que, juste quand on le disait, c'est un service professionnel. Connected Office n'a pas de best effort. Donc, la qualité de service qu'on vous offre, elle n'est pas best effort. Il y a toujours un SLA derrière. On a 3 types de SLA. Il y a le basique, le regular et les stand. Qu'est-ce que ça signifie? Pour prendre un exemple, en cas d'incident majeur, donc un incident P1, c'est la première ligne rosée. On va essayer, si vous avez juste le SLA basique, qui est un SLA qui est d'office inclus et qui est gratuit, on va essayer de résoudre votre problème en 8 heures. Et ça, c'est du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. Si vous avez un SLA régulier, donc votre problème sera géré du lundi au samedi et en ayant 4 heures. Par contre, si vous avez l'extend qui va jusqu'au dimanche, donc on va essayer de résoudre votre souci 7 sur 7, 24 sur 24, dans les 4 heures qui suivent. Donc ça, c'est l'avantage vraiment de souscrire à une connectivité, à un service professionnel. Donc, comme vous avez vu, comme on a parcouru ensemble, Connected Office a plusieurs avantages pour vous. Il y a un volume Internet illimité, ça c'était une évidence. Donc, l'accès Internet sécurisé, comme vous l'avez vu, on a un firewall de base avec des filtrages de communication. On a un accès Wi-Fi qui peut être indoor, donc pour des milieux fermés, et qui peut être outdoor si vous avez des entrepôts qui doivent avoir la connectivité. Donc, on a des équipements, des bornes Wi-Fi qui ne sont pas, qui peuvent subir des intempéries sans pouvoir être endommagés, donc qui sont adaptés à tout ce qui est espace en dehors de l'espace, à tout ce qui est espace extérieur. On a le LAN switching, on a la possibilité de vous donner des options sécurisées de télétravail ou d'interconnexion des sites. On a la sécurité avancée de très haut niveau, on l'a vu, avec 2 partenaires fiables, Cisco d'un côté et Fortinet de l'autre côté. On a lancé la protection DNS avec Cisco Umbrella. On a la possibilité de vous assurer une certaine continuité dans votre activité avec la 4G Backup ou alors avec la redondance des passerelles. On a donc un équipement qui est professionnel, avec des softwares Unified Threat Management pour ce qui est de Cisco ou Next Generation Firewall pour ce qui est de Fortinet. Et là, en dernier slide, vous avez vu la qualité du niveau de service, elle est garantie jusqu'à 24 heures. En résumé, si je dois parler des systèmes de sécurité, donc la sécurité des systèmes de sécurité fait partie de tous les moyens techniques, organisationnels, légaux, humains aussi, qu'on va mettre sur pied pour pouvoir assurer la sécurité de nos systèmes d'information, donc pour pouvoir assurer, pour éviter des attaques illicites de notre système de sécurité.
Et ça, c'est la base pour pouvoir après relier à notre connectivité des services comme la téléphonie, des services comme l'IoT ou l'ICT. Il faudrait avoir de base une sécurité qui soit vraiment performante, un système Internet qui soit performant. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Sophia qui va continuer sur la partie Cloud PBX, qui est un produit qui est alors connecté au Connected Office. Merci Fanny. Donc nous allons parcourir ensemble l'offre Cloud PBX que certaines personnes connaissent déjà. Donc maintenant, avec l'évolution du télétravail, nous avons de plus en plus de besoins en mode hybrid work. Donc une partie travaille à la maison et une autre partie au bureau. Et donc, pour ce faire, nous avons développé notre offre Cloud PBX en intégrant l'offre WebEx de Cisco. Nos solutions. Donc, l'offre Cloud PBX with Cisco WebEx, c'est une qualité de service, une priorisation de la voix, ainsi qu'une garantie sécurité réseau qui est inclue dans toutes nos offres. Il est important de savoir qu'avec Cloud PBX, nous avons une haute sécurité par rapport à la qualité de vos communications, ainsi qu'à la sécurité de vos communications. Nous avons pour priorité aussi de vous rassurer et aussi de nous rassurer par rapport aux risques, comme Fanny en a parlé jusqu'à présent, des risques d'attaque, car il ne faut pas oublier que nous avons également des risques d'attaque sur la voix. Grâce à Post, nous vous permettons d'être plus tranquille et on peut se permettre aussi de vous donner plus de confiance par rapport à votre téléphonie. Alors, nous avons également notre réseau téléphonique est totalement sécurisé grâce à nos plateformes voix sur IP qui sont géoredondantes. Nous avons la main entière sur nos plateformes qui sont des plateformes Post et donc le réseau est entièrement Post. La solution de collaboration Cloud PBX with Cisco WebEx, donc c'est via l'application WebEx qui est disponible depuis votre laptop ou aussi depuis votre téléphone mobile, de passer des appels facilement en un clic et de les recevoir peu importe où vous vous situez. Que vous vous situez à la maison, en voiture ou au bureau, vous êtes disponible sur votre extension, donc votre numéro, de partout. Vous pouvez également, si vous avez des besoins de collaboration, donc il y a beaucoup de sociétés qui organisent des meetings, eh bien vous pouvez organiser des meetings et participer à des réunions, le tout dans cette application WebEx. Vous avez également la possibilité de faire des chats et de créer des groupes de chat qui vous permettent de pousser la collaboration en partageant des fichiers, en travaillant sur des présentations, etc. La solution Cloud PBX with Cisco WebEx, c'est également la convergence fixe mobile via notre option LuxZone. Qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise et à quoi ça sert exactement? Si par exemple vous êtes dans une zone où il n'y a pas de réseau Wi-Fi ou pas d'Internet du tout, eh bien vous avez du réseau mobile qui vous permet d'être disponible à tout moment de la journée depuis votre numéro fixe sur votre mobile. En mode business on, ça vous permet d'effectuer des appels ou de recevoir des appels comme si vous étiez au bureau. Et donc, c'est votre numéro fixe qui s'affiche et non votre numéro mobile. La solution Cloud PBX vous permet également d'utiliser des transferts d'appels, des mises en attente, comme si vous étiez donc à la maison, au bureau, depuis votre poste fixe. Donc la LuxZone vous permet également de faire des transferts d'appels et de mettre votre appel en attente si besoin. Nous avons également la voicemail unifiée qui vous permet, par exemple, de recevoir votre message vocal sur votre boîte mail. Et donc, ça vous permet d'écouter et de recevoir vos messages vocaux à tout moment de la journée. Nous avons également inclus 3 forfaits d'appels vers des appels fixes
et mobile en illimité. Donc par utilisateur et selon les besoins de votre entreprise, vous pouvez souscrire à tout moment de votre engagement au forfait qui est soit illimité en national, soit illimité en national ainsi que les pays limitrophes, donc c'est bon à savoir aussi pour les pays frontaliers, ainsi que le forfait de communication illimité vers toujours le Luxembourg, l'Europe ainsi que les USA. En bref, la solution Cloud PBX 8 Cisco Webex, c'est la communication qui est acheminée via les plateformes POST, donc voix sur IP, et séparée d'Internet avec priorisation de la voix. Une communication et une collaboration unifiées grâce avec le Webex que nous avons inclus dans notre offre Cloud PBX. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités de vos appels, peu importe où vous vous trouvez. Donc, ce qui garantit une qualité d'échange renforcée au sein de votre entreprise, mais aussi avec vos partenaires ou vos clients. Et c'est un service entièrement géré par poste. Donc vous pouvez à tout moment contacter soit votre commercial ou bien notre 8002-4000 afin de faire par exemple des évolutions en fonction de vos besoins. Si par exemple demain vous engagez 2 ou 3 collaborateurs, il suffit de passer un coup de fil au 8002-4000 afin qu'on fasse le nécessaire selon vos besoins. Nous avons également développé un portail My Connected Office qui vous permet d'effectuer des modifications de votre voix, la configuration de votre voix, depuis ce portail. Je détaillerai un petit peu plus tard et on le parcourra afin que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on a développé et ce qu'on a lancé. Et pour reprendre en bref le Cloud PBX 8 Cisco Webex, c'est également une solution de voix flexible qui répond à tous vos besoins. Nous avons donc la LuxZone avec la convergence fixe mobile et la garantie sécurité réseau qui est inclue gratuitement dans toutes les offres. Nous allons donc parcourir ensemble le portail My Connected Office. Alors, il est important de savoir que le portail My Connected Office a deux modes d'utilisation. Par exemple, si vous êtes patron d'une entreprise, eh bien, vous pourrez avoir un accès administrateur. L'accès administrateur, c'est la vue que je vous montre là, ici. Et ça vous permet de configurer votre groupe, donc votre entreprise, et vous avez également une vue par exemple, sur tous les utilisateurs de votre entreprise. Vous pouvez également switcher. Donc là, par exemple, vous avez la vue et en cliquant ici, vous pouvez aller directement sur l'utilisateur concerné afin d'avoir une vue, par exemple, sur ses journaux d'appel, sur les contacts, mais également, par exemple, si ce collaborateur est parti en vacances et qu'il a oublié d'activer une déviation d'appel, vous pouvez pour lui activer cette déviation d'appel. Pour revenir sur la page d'accueil, donc il est important de savoir que le portail existe dans les 4 langues, en français, en anglais, en luxembourgeois et en allemand. Donc vous pouvez accéder aux langues que vous souhaitez à tout moment. Sur ce portail, nous avons mis également à votre disposition tous les guides d'utilisation des équipements téléphoniques que vous achetez chez nous, mais aussi le guide d'utilisation du My Connected Office ou bien du Cisco Webex. Depuis cette page d'accueil, vous avez également accès aux nouveautés My Connected Office. Donc, il faut savoir que ce portail, on l'a mis en production maintenant il y a un peu plus d'1 an et demi et il évolue sans arrêt en fonction de vos retours, vous, clients, mais aussi en fonction de nous, nos besoins. Si, par exemple, on constate que notre service technique est souvent appelé pour une manipulation qui peut être simplement faite de votre côté, eh bien, on va tout faire pour vous donner cette flexibilité et cette autonomie également. Donc ici, en affichant les nouveautés, vous avez une vue sur toutes les mises en production et en détail, bien sûr, c'est repris dans nos guides d'utilisation. En tant qu'administrateur, donc ici, sur la configuration de votre groupe, vous avez une vue sur l'ensemble des utilisateurs de votre entreprise. Vous avez également une vue sur l'ensemble des appels effectués ou bien reçus ou bien manqués dans votre entreprise. Et vous avez la possibilité de faire un extrait, une extraction d'un fichier Excel ou PDF jusqu'à 3 mois. Donc vous pouvez, par exemple, pour une période donnée, effectuer une recherche et vous pouvez extraire le fichier en CSV ou bien en PDF.
Nous avons également la possibilité d'avoir une vue sur vos contacts. Et là, l'administrateur peut ajouter soit un contact parce qu'il, par exemple, il manque un contact, ou bien vous avez également la possibilité d'ajouter des contacts via fichier CSV. Donc, si par exemple vous avez une dizaine de contacts à ajouter, eh bien, il suffit de tout mettre via fichier CSV et vous pouvez directement l'uploader ici sur le portail. Vous pouvez également supprimer à tout moment vos contacts, que ce soit individuels ou bien par batch. Je tiens juste à préciser une petite information, c'est que ce qui est fait sur le portail est fait instantanément. Donc, si par exemple vous supprimez un contact, le contact est supprimé directement. Et si vous souhaitez par exemple faire des extracts bien spécifiques au niveau de vos appels, de votre journal d'appel, vous avez directement accès au fichier également. Toutes les modifications que vous faites depuis le portail sont faites donc instantanément. Vous avez également une vue sur les répertoires d'annonces. Donc là, vous pouvez customiser les annonces. Si vous souhaitez, par exemple, donner une annonce pour un répondeur, par exemple, ou bien pour une file d'attente, en disant, voilà, bienvenue, vous êtes dans l'entreprise X, toutes nos lignes sont occupées, veuillez patienter. Eh bien, vous avez la possibilité d'enregistrer votre annonce de votre côté et de la downloader, bien sûr, sur le portail. Nous avons bien précisé ici que les types de fichiers acceptés sont les fichiers WAV et MP3. Si, par exemple, dans votre entreprise, vous avez plusieurs départements, un département communication avec 2 personnes, un département RH avec 4 personnes, eh bien, vous avez la possibilité d'ajouter un département dans lequel vous pourrez rattacher les utilisateurs. Vous pouvez également supprimer à tout moment les départements concernés. Alors ici, au niveau du groupe d'appel, vous avez une vue sur les groupes d'appel qui constituent votre entreprise et pour lesquels vous pouvez faire des manipulations comme par exemple des déviations d'appel, bloquer des numéros ou bien vous mettre en Do Not Disturb. Ici, nous pouvons constater que par exemple, il y a 23 groupes d'appel. Vous avez également la possibilité, et ça c'est quelque chose de très intéressant, par exemple de planifier votre année. Si par exemple vous avez déjà le 1er janvier une vue sur tous vos congés, eh bien vous pouvez ajouter ces plannings parmi lesquels vous pourrez après activer des déviations à telle et telle période. Donc c'est vraiment, vous êtes autonome et vous ne dépendez pas de poste par exemple pour activer une déviation d'appel ou bien pour effectuer une déviation d'appel sur une voicemail. Vous avez également une vue sur vos centres d'appel si vous bénéficiez de l'option. Et le dernier menu en tant qu'administrateur, c'est le menu d'accueil préenregistré. Donc là, ça vous permet de personnaliser votre menu d'accueil préenregistré et d'avoir une vue sur cette option. Je rappelle que toutes les options et toutes les configurations dont vous disposez aujourd'hui sont disponibles depuis le portail. Par contre, si vous souhaitez ajouter des options ou alors vous devez passer par le service technique, bien sûr. Il n'y a pas moyen de faire des ajouts d'options que vous n'avez pas, parce que vous avez besoin d'office de la configuration de notre part. Alors, en tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité, par exemple, de modifier les informations sur votre profil. Donc, si vous voulez, par exemple, modifier le code PIN de votre messagerie vocale, vous pouvez le modifier ici. Vous pouvez également modifier votre nom et votre prénom, ainsi que le département auquel vous êtes rattaché. Alors, vous avez également, comme l'administrateur, une vue sur vos journaux d'appel, avec la possibilité toujours de faire un extract via PDF ou CSV. Vous avez également une vue sur l'aspect des contacts. Donc, vous pouvez également, vous, ajouter des contacts sur votre liste personnelle. Après, vous avez la fonctionnalité d'appel. Donc là, par exemple, vous pouvez faire activer à tout moment ou désactiver des transferts d'appel. Par exemple, quand vous êtes une après-midi en réunion, vous voulez transférer toujours dès que ça sonne vos appels, vous avez la possibilité de le faire ici. Après, vous avez la possibilité de vous mettre en ne pas déranger, activer le double appel et les rejets d'appel. Vous avez également la possibilité, je vais fermer trop tôt, pardon, de configurer les transferts d'appels sélectifs. Donc, par exemple, si vous voulez transférer un appel d'un numéro bien spécifique, vous pouvez également le faire depuis le portail.
Vous avez également la vue sur les contacts de votre écran de téléphone. Donc, par exemple, si sur votre bureau, vous avez un Poly VVX 450 et que vous avez ici, par exemple, tout un ordre, vous pouvez modifier l'ordre de l'apparition des contacts ou le supprimer. Et pour terminer, vous avez la possibilité de configurer votre messagerie vocale à tout moment. Soit vous choisissez un fichier par défaut, donc des annonces standards qu'on vous met à disposition, ou alors vous pouvez le personnaliser en uploadant le fichier MP3 ou un fichier Wave. Donc, en résumé, le portail My Connected Office vous permet d'être beaucoup plus flexible, plus autonome et ne pas dépendre de postes pour faire une déviation d'appel, gérer vos départements, gérer vos annonces, vos plannings de congés. Et bien sûr, vous pouvez l'activer à tout moment. Il suffit juste d'en parler. Donc, votre commercial, bien sûr, vous présentera la solution. Et si vous êtes intéressé et, par exemple, vous avez peut-être peur ou vous n'êtes pas à l'aise avec le portail, alors on pourra vous proposer une formation d'1 heure qui sera réalisée sur votre site. Et donc, du coup, on pourra parcourir ensemble les fonctionnalités du portail. Voilà pour ma partie Cloud PBX. N'hésitez pas si vous avez des questions et merci pour votre attention. Merci Fanny et Sophia. Donc, je vais vous lire les questions. Alors, on en a une première. Ça, c'est pour toi, Fanny, c'est sur la connectivité. En termes d'économie d'énergie, est-ce que Post peut programmer le switch-off des équipements Wi-Fi du client à une périodicité définie? Alors, en termes d'économie d'énergie, Post peut, oui, programmer le switch-off des équipements. Ce ne sera pas fait directement sur l'équipement Wi-Fi, mais alors ce sera fait grâce au LAN switch, donc au commutateur de réseau, que nous pouvons programmer. Donc, nous pouvons programmer l'extension du commutateur de réseau en fonction des besoins du client. Et pour le faire, il suffit juste au client d'appeler le service technique Post et on va configurer avec lui l'extension du commutateur de réseau qui va ensuite générer l'extension de la borne Wi-Fi. Très bien. Là, j'ai une autre question connectivité également. Est-ce que pour les équipements liés à la connectivité, est-ce que ces équipements liés à la connectivité sont à l'achat? Les équipements liés à la connectivité, donc là on parle du firewall, on parle du LAN switch ou des bornes Wi-Fi. Les équipements, ils sont en location, donc ils sont de propriété de Post, ils sont en location. Ceci signifie que quand il y a une cessation d'activité ou de contrat entre nous et le client, Post va donc procéder à un retrait de ces équipements et ceci vous dégage aussi de la charge de devoir recycler cet équipement-là et nous on le reprend et donc on va pouvoir, Post va pouvoir donc à le recycler d'une autre manière. Très bien. Du coup, la question se pose aussi peut-être alors pour les équipements de téléphonie, est-ce qu'ils sont à l'achat? Alors, tous les équipements téléphoniques, donc les téléphones, les casques, sur la partie Cloud PBX sont à l'achat, donc ils sont à la propriété des clients. Et si, par exemple, le client, quand il achète ses téléphones, c'est un certain coût à sortir en une fois, eh bien, nous proposons la mensualisation des équipements. Donc, le client peut payer en plusieurs fois et à la fin, l'équipement lui revient. Donc, il y a la propriété du client. J'ai une autre question concernant la partie connectivité. On nous demande si on a un dashboard pour la connectivité. Nous avons un dashboard à disposition. Donc, dans la partie connectivité, nous avons un dashboard, c'est le dashboard Meraki. Aujourd'hui, les clients ils y ont accès en modalité read-only. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça vous permet de visualiser votre réseau, l'activité de votre réseau, donc de voir si toutes vos bornes Wi-Fi, par exemple, sont actives ou pas. Ça vous permet de voir comment est configuré votre réseau, donc quel est votre type de passerelle au départ et quels sont les liens entre LAN switch et les passerelles. Donc ça, c'est ce que nous avons. Donc, le client peut tout simplement y demander accès en appelant le service technique. Demain, nous pensons aussi vous fournir pour les clients qui ont aussi un service IT,
un accès complet au dashboard Meraki. L'accès complet, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va vous permettre de faire des configurations sur votre réseau. Donc, si vous avez besoin de modifier des configurations et vous êtes expert, parce qu'il va falloir que vous soyez expert pour pouvoir le faire, vous pourrez le faire de manière autonome, sans recourir à poste, en ayant tout simplement l'accès au dashboard Meraki. Donc, il y aura à ce moment-là, donc dans quelques mois, nous allons lancer cela, il y aura un accès read-only pour les clients qui aiment bien la connexion, la solution Connected Office comme elle est conçue aujourd'hui, donc un managed service, on va gérer tout à la place du client. Pour ceux qui veulent donc cette option de co-manage, donc ils gèrent et post-gèrent aussi, il y aura cette option-là d'accès complet au dashboard Meraki et les clients pourront de cette manière-là utiliser, configurer selon leurs besoins leur réseau. Une question sur la téléphonie fixe. Est-ce qu'on peut faire un transfert d'un appareil, un poly fixe, vers un DECT Giga 7 ? Ah, oui. Alors, peu importe l'équipement que le client a sur son poste fixe, en fait, sur son bureau, il peut faire des transferts d'appels, qu'on ait un Poly ou un Giga 7, donc un téléphone DECT. Les transferts peuvent se faire sans problème. Très bien. J'ai une autre question. Alors là, ça va dépendre un peu du profil du client et ce qu'il va choisir. C'est plus sur la connectivité et ce dont tu viens de parler au niveau cybersécurité Internet. Je pense que c'est plutôt les offres de protection que l'on offre en matière de cybersécurité. Quels sont les prix ? Alors, je pense que je vais te laisser répondre, mais c'est sûrement variable d'un client à l'autre. Des modules. Les prix sont en fonction du type aussi de connectivité et d'abonnement qui a été choisi au départ. Donc, sur les équipements Cisco Meraki, on a une sécurité de base qui est donc incluse, elle est gratuite, et il y a une sécurité avancée. Donc, si on a un débit de 100 mégas, l'option de sécurité avancée, elle va coûter par mois 8 €. Donc, c'est un coût qui est assez contenu vu le risque qu'on a en termes de cybersécurité. Donc, ça, c'est le coût. Pour le DNS Protector qui est disponible soit sur le Meraki que sur le FortiGate, le DNS Protector depuis le 1er janvier a un coût de 7 € mensuel. Là aussi, c'est quand même un coût raisonnable vu les risques qu'on peut avoir en cas de cyberattaque. Si le client a un équipement FortiGate derrière, donc la sécurité de base et avancée, elle est incluse d'office. Donc, c'est une licence qui est déjà incluse dans le type d'abonnement qu'on a avec les FortiGate. Et le client va juste nécessiter alors de rajouter une option DNS Protector. Donc, il va payer, outre son abonnement, 7 € pour l'option DNS Protector. Nous devons comprendre qu'en cybersécurité, il y a différents aspects qui peuvent être sécurisés. Donc, là, au niveau du firewall, on va plus sécuriser le réseau, donc l'équipement réseau. Et puis avec le DNS Protector, comme on expliquait juste avant, c'est vraiment les noms de domaine. C'est un peu comme le voleur. Le voleur a plusieurs options s'il veut entrer chez nous. Donc il peut entrer de la porte, il peut entrer de la fenêtre, du toit, il peut s'ingénier de différentes manières. C'est la même chose pour les cybercriminels. C'est pourquoi on a une vaste gamme aussi parfois d'options qui perdent un peu nos clients parce qu'ils ne savent pas quoi choisir et qu'est-ce qui répond à quel besoin. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va conclure. Nous vous remercions pour votre écoute. Je voudrais juste rajouter encore 2 petites choses. Si vous avez encore des questions supplémentaires ou besoin d'informations complémentaires, je vous invite à contacter votre account manager ou de nous appeler au 8002 4000, c'est un numéro gratuit. Et votre avis est très précieux. Donc, si vous prenez le temps, ça ne dure que 1 minute. Nous avons aussi une enquête de satisfaction que l'on vous propose. Elle est sur le lien du slide d'ouverture. Nous vous remercions pour votre participation et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.